Salut Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo un petit peu complète par rapport à ce Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les possibles scénarios qu'on peut voir ensemble? Quel est le mien que je préfère? On ira voir l'Ether bien évidemment, le BNB et notre petite liste d'alt ici. Donc on a Avax tellement bullish, vous allez voir, c'est une dinguerie. Litecoin, c'est cher, VET, donc rien de bien complexe. On va aller voir beaucoup l'order book, les funding, etc. Ça risque d'être très intéressant et pas mal d'analyses sur Twitter juste pour que vous ayez un petit peu une idée de qu'est-ce qui peut nous tomber dessus. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous allez apprendre des choses. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Et je vais aussi vous présenter rapidement du coup le projet Naftstart. Donc c'est un projet un petit peu spécial parce qu'il regroupe plusieurs systèmes et plusieurs choses innovatrices dedans. Donc il y a du play to earn, il y a des packs avec en fait des influenceurs qui permettent de en fait lancer leurs propres cartes et qu'ensuite tu puisses jouer avec ces mêmes cartes comme un play to earn. Donc ça je trouvais ça plutôt pas mal et du coup bien évidemment aussi rémunérer donc ces mêmes créateurs parce que il est vrai hein, genre ils disent que ces créateurs ou genre par exemple tu fais du streaming etc, les plateformes de streaming sont des plateformes qui sont pas du tout rentables et en fait de faire couler un flux vidéo, ça prend énormément d'énergie et du coup en fait c'est pas si rentable que ça pour les plateformes de streaming et du coup la plupart de l'argent que vous donnez sur les plateformes de streaming comme par exemple des subs, etc. Il y a une grande, mais une très très grande partie qui revient par exemple à la plateforme de streaming. Et du coup, ici, ils voudraient essayer de changer ça. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc, on a pas mal de choses assez différentes, mais je trouve qu'on peut clairement, s'ils arrivent à faire un bon mélange de tout ça ensemble, ça peut être vraiment pas mal. On a, par exemple, si vous tirez une carte, je vais vous montrer ici. Par exemple, ici, on a, voilà, Eva, c'est une créatrice, machin. Et vous pouvez, par exemple, acheter ces cartes. Et au moment où vous achetez ces cartes, vous allez sans doute avoir des exclusivités. Donc si par exemple vous obtenez une carte diamant, vous serez invité à un de ses concerts et à la soirée avec elle, par exemple. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Genre ça donne vraiment un aperçu très très proche avec la communauté. Et au final, en prenant différentes cartes, ça sert de les collectionner et ensuite tu pourras même jouer et contre d'autres personnes et gagner d'autres cartes ou gagner aussi donc le token NAFT. Et du coup, je trouvais ça plutôt pas mal, une espèce de mélange de tout ça avec aussi toute la partie play to earn. Donc voilà, tout ça c'est basé avec les NFT, ici avec les packs. Donc là, je crois que vous pouvez acheter, vous pouvez déjà en acheter. Donc je vous laisserai aller voir, je mettrai tous les liens dans la description. Je rappelle encore une fois que moi je mets juste la lumière sur un projet qui me semble plutôt pas mal et qui peut clairement exploser. À vous d'aller faire vos propres recherches, à vous d'aller fouiller au maximum le projet. Donc ici on a le white paper. Je vous inviterai à lire, nous on va juste le survoler. Donc voilà, pourquoi Navstart? Voilà, ils ont voulu mettre les trois ensemble, jeux, NFT et musique. Donc c'est un gros pari, mais si ça fonctionne, ça fait un carton je pense. Surtout que c'est un projet français. Et s'ils arrivent à tirer des stars dedans, ça peut, vous savez, partir un petit peu, pas en vrille, mais ça peut devenir viral. C'est ça qui est assez intéressant. Donc voilà, ici avec les jeux, avec les différentes cartes. Et du coup, tu pourras aussi les collectionner, machin, etc. Il y a des niveaux de rareté, comme toutes les cartes et toutes les NFT, avec différents, genre une fois que vous pourrez jouer avec plusieurs personnes. Donc voilà. Je mettrai tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je pense que ça vaut la peine. Moi j'éclaire juste le projet, mais allez checker. Et puis on continue la vidéo. Donc on va tout de suite commencer par mon analyse, on ira voir les analyses des autres personnes après qui sont tout autant intéressantes que la mienne bien évidemment. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a toujours ce fameux biseau qu'on est en train de former, donc je rappelle que c'est un biseau descendant, c'est plutôt une pattern bullish, on a beaucoup plus de chances ici de venir breakout vers le nord. Juste en ayant dessiné cette pattern ici on a plus de chances de venir péter vers le nord, c'est ce qu'il faut vous rappeler en termes de pourcentage, mais pas de cassure, pas de confirmation, on soit d'accord. Ce que j'avais apprécié la dernière fois, c'est ici, on était venu péter en fait les stops qu'il y avait là en dessous. Maintenant, on n'est pas venu les péter, donc est-ce qu'on ne viendrait pas juste les péter avant de repartir? Ça, c'est une option qui me semblerait plutôt valable, juste de exploser donc la zone des 45 450 et ensuite on pourra sans doute repartir vers le nord. Donc ça, premier scénario, on fait ça. Ensuite, deuxième scénario, on a ce bottom ici, les bulls sont devenus ultra puissants et ils arrivent en fait à racheter avant qu'on passe sous ce top. Donc ça pourrait correspondre aussi. Et la dernière option, c'est gros breakout vers le bas. Et puis voilà. Mais bon, ça, je ne le prends pas trop en compte pour le moment, vu qu'on n'a pas de breakout. Mais il faut quand même pas l'oublier. On a
Toujours mon analyse ici avec le rectangle vert qu'on est toujours en train de l'effleurer. Donc si on va faire une petite dernière chasse au stop, on rentrera dans mon rectangle vert. Et du coup ici, on devrait targeter la zone 8, là plus de 100 000. Donc ici avec un cône d'élargissement qu'on aurait ici. Donc ça plutôt assez intéressant à voir si on va maintenir. J'apprécierais vraiment qu'on maintienne cette zone et du coup cette fameuse trendline ici qu'il faut absolument tenir ici pour ce BTC. Passons sur notre dernière petite charte ici. Donc rien de bien compliqué, hein. Vu la charte ici, on va juste zoomer un petit peu, juste pour que vous puissiez vous rendre compte que à chaque fois qu'on est venu chercher les stops, on a eu un petit pic de volume. Donc vous voyez, on vient chercher les stops, petit pic de volume. Ici, on n'a pas encore eu trop de pic de volume. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas passé sous ces stops, donc la zone des 45 300. Est-ce qu'on va venir chercher et repartir? Je pense que si on descend, voilà, on touche cette trendline ici, donc qui nous correspondrait à juste un étirement des deux bottoms. On a la trendline ici long terme qui pourrait correspondre. Donc je pense qu'ici on a un peu un cluster, donc vers la zone des 45 100. Passons sur ici les order book. Donc ici sur les futurs, on voit que par exemple jusqu'à la zone des 44 800, on a énormément de BTC quand même. Ça c'est sur les futurs sur Binance, on a énormément d'ordres. Je ne sais pas combien de Bitcoin ici ça se compte, mais ça se compte en plusieurs milliers ici. Donc ça c'est très intéressant. On a toujours le mur qui est sur Bitfinex. Donc ici on a un joli mur d'ordre, donc là c'est toutes les 20 $, on a 50 BTC à l'achat. Donc ça c'est plutôt pas mal, alors qu'au nord on n'a pas grand chose. On a les funding qui sont toujours neutres, donc ça veut bien charger. Funding toujours neutre, après funding toujours neutre, donc ça à voir. Je pense que je suis d'avis qu'il y a énormément de gens qui sont en train de shorter. Ici on le voit, on a eu un petit pic, donc là on a un petit pic de gens qui sont en train de long. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'ici on a réellement un bottom? Je sais pas, vous voyez, hein, les funding qui sont montés, l'open interest qui est monté aussi. Donc ici, on se dit que pendant sa dernière descente, il y a beaucoup de longues qui sont arrivées. Est-ce qu'on ne viendrait pas les rect avant de repartir? Ça serait une option. Il y a énormément de shorts à venir rect, donc sur ces plus hauts là. Donc ça, c'est qu'une question de temps, mais bon, on y arrivera un de ces quatre. Donc voilà un petit peu pour mon bilan pour ce BTC. Je suis bullish tant qu'on ne casse pas cette trendline ici. Donc pour moi, c'est vers la zone des 45 000. Pour moi, ça va. Après, si on casse, on viendra chercher la zone des 42 000, voire des 40 000. Bref, ça, c'est une autre histoire. Personnellement, je parie des longues. Je suis rentré en longue sur ces mèches ici. Donc on va hold, on va voir comment ça se passe. Je pense que le ratio risk-rewards est plutôt pas mal ici sur ce BTC. Passons maintenant sur toutes les analyses sur Twitter. Je trouvais ça super intéressant de vous partager. Première analyse ici donc en vague d'Elliott. Donc le bottom ici de 5 a été trouvé. Ici on a bien fait une 1, 2, 3, 4, 5. Ça a été trouvé. On a fini la C aussi pareil. Donc actuellement on pourrait repartir et bien chercher la zone de rechargement de short vers la zone des 60 000 et des 57 000. On a, et même chose que je l'avais dit, ici on a l'open interest qui fait que monter. On a les shorts longues, donc le ratio. Donc il y a plus de shorts qui sont sur le marché. Vous voyez ici la ligne. Ça descend, plus de shorts qui sont en train de rentrer sur le marché. Et ici, le cours qui descend et on a l'open interest qui monte. Donc ça veut dire que plus on descend, plus il y a de shorts qui viennent, plus on a de chance de venir les défoncer avant. Ici, même chose, on a de nouveau le même mur que je vous ai montré. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a de nouveau le même mur que je vous ai montré sur Bitfinex, donc assez conséquent, le petit coco. Ensuite, je trouvais ça assez intéressant. Donc lui, il disait, franchement, c'est bizarre. C'est vraiment le Noël des bears et je suis assez d'accord. Regardez-moi ça. Vous voyez cette trendline ici? Mais les bears ont été challengés aucune fois. Il n'y a pas eu de petit spike, il n'y a rien eu. Rien eu. Le petit juste où ça a été challengé, c'est ici, mais encore. Hein. Ça n'avait pas du tout été challengé. Donc ici, on voit vraiment que les bears sont tranquilles. Genre, ils sont installés et ils poussent le marché vers le bas. Ici, on le voit. Hein. Vraiment, on voit que là, c'est les bears qui ont le marché. Les bulls n'arrivent même pas à refaire un petit peu décoller. Donc ici, si ça pète, ça risque de vraiment péter, mais sévère, parce qu'il y a tellement de shorts. Je sais pas, ouais, c'est énorme. Et du coup, ici, on a notre petit biseau. Donc lui, il pense aussi avoir une petite recherche des stops ici vers le bas pour ensuite remonter et venir chercher ici le retest. Donc à voir comment ça va se confirmer. Ici aussi, super intéressant, je trouvais. On a toujours ce petit de plus en plus bas. Donc ça, c'est une belle structure. Pour inverser cette structure, il nous faut un top. Donc là, au-dessus des 48 000, il l'a noté. Et puis ici, il a fait une fractale. Donc assez intéressant. Ça descend, ça descend, ça descend. Déviation, on vient chercher tous les stops. Ensuite, on réintègre. Et du coup, là, on break et on repasse par-dessus un ancien top. Et après, c'est accélération vers le nord. Et c'est ce genre de choses qui peut nous arriver dessus. Et sachez que quand ça fait ça, ça va extrêmement vite.
Et ici, ça je vous ai montré hier dans le live, mais regardez les liquidations qu'on a là-haut. Ça c'est les lignes vertes là. Plus elles sont longues, plus c'est des grosses liquidations. Donc ici vers la zone des 47 000, 48 000, il y a de quoi chercher, il y a de quoi venir les dénicher. Donc c'est qu'une question de temps à mon avis. Soit on fait peur encore à tout le monde, on descend, les gens paniquent dans les ordres de Bitfinex. Ici, ça panique dedans, les whales se font plaisir, elles avalent tous les planctons. Et ensuite, on repart vers le nord. Soit on repartirait déjà vers le nord. Et en fait, tous les ordres qui sont en bas, bah, ils sont juste pas pris. Et du coup, bah, il y a peu de boules qui sont dans le train. Actuellement, il y a très peu de gens qui sont dans le train ici. Parce qu'il y a tout le monde qui dit, ouais, soit on va faire cette descente, soit ça breakout. Et du coup, je suis plutôt d'avis, même si les boules sont assez puissants là, ils arrivent à retourner le marché et après c'est juste les shorts qui vont être clôturés et des liquidations qui vont pousser le marché à un autre niveau et du coup bah, les gens vont FOMO et bah, là c'est let's go et on repart et après on recorrigera pour punir les gens qui ont FOMO à la dernière minute. Donc voilà un petit peu mon sentiment par rapport à ce BTC, mais je reste plutôt confiant pour le moment. Tant qu'on ne casse pas ma trendline ici, je ne change pas mon plan, il faut juste s'y tenir. Ici, ça se trouve, on va faire encore une vague plus petite, donc ça, c'est bien. Franchement, il y a de quoi être optimiste ici, et je pense que c'est vraiment le pire moment d'être bear. Je préfère être bear au moment où on a la confirmation d'être bear et d'avoir raté quelques pourcentages. Actuellement, on est sur un gros support. Ensuite, ici, on a l'Ether qui est venu rebondir sur cette trendline. Ici, on la voit bien. Poum, petit rebond. Celle-là, oula, elle a été déplacée. Donc, hop. Donc, est-ce qu'on serait dans un petit triangle de compression ici? J'attends une cassure, du coup, bien évidemment, par le haut. Mais en connaissant les cryptos, ce qu'on peut largement faire, c'est ça. Hein. Ça, c'est le genre de choses complètement valable. On vient chercher les stops ici et ensuite, let's go. Ensuite, ici, on a le BNB. Même chose, on est revenu tester cette trendline. Donc, pour confirmer et pour qu'on passe bullish, il faudra réussir à casser ici cette trendline, je vais peut-être la tirer un peu plus si je la fais comme ça, casser cette trendline et casser en fait ces niveaux top et ce niveau top pour ensuite repasser vers le nord. Passons sur nos alts, donc nos alts plutôt intéressantes, on a le AVAX monstrueux, le AVAX est monstrueux, juste pour vous montrer ici, je vois une énorme épaule, tête-épaule inversée qui est en train de dessiner et juste monstrueuse, on est en revenu ici sur l'ancienne épaule, on a la neckline ici qui est penchée, c'est magnifique, si ici ça tient, on viendra chercher là et ensuite ça sera explosion et je pense que AVAX, on viendra exploser son ATH. Ici, vous voyez, les vagues toujours plus en plus petites. Si ici on cross, personnellement, je pense que je prendrai une petite position sur AVAX. Il tient plutôt bien la descente. Ensuite, on a Elrond qui prend tarif. Est-ce qu'on a une divergence? On a une divergence haussière. Donc entre ce plus bas là et cela. Mais bon, c'est pas encore ça. Petite divergence, mais c'est pas encore énorme. Et on est revenu sur retester cette EMA 200 ici en daily. Donc à voir si ça tient. J'espère vraiment que ça tiendra pour ce Elrond. Mais je pense qu'une clôture, en fait, juste un peu en dessous, faire paniquer les gens et garder cette divergence haussière peut être très très bien. Ensuite, on a le LTC qui était plutôt bullish. On a réussi à breakout ici, donc ce petit canal baissier. Ça, c'est plutôt bien. Et là, on est en train de faire le pullback. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'appréciable. À voir si ça va tenir pour ce petit LTC. Mais je suis plutôt bullish, vu la charte contre le BTC qui était en train de reprendre un peu vie. Ça me semble plutôt confiant et je suis plutôt assez intéressé par ce LTC. Ensuite, ici, on a le CHR. Alors, le CHR, on va enlever ça. Donc, on avait cette trendline ici qui a été breakout avec pullback. Et on va tirer cette nouvelle trendline. Donc, est-ce qu'on va venir retester cette même trendline un petit peu comme ce qu'on a fait sur l'Ether? Et ensuite, bien évidemment, il faudra qu'on arrive à casser en fait cette zone haute. Donc, je pense qu'on est dans pas mal de cas dans un triangle de compression. Je rappelle que les triangles de compression sont des triangles, sont des patterns de continuation de tendance. Donc, si on descend et qu'on a un triangle de compression, il y a plus de chances que breakout vers le bas et continuer la tendance actuelle. Je vous le mets comme ça, je vous le dis, au moins vous êtes au courant. Mais sachez-le que c'est plutôt une pattern de continuation de tendance. Mais tout peut arriver. Moi, je pense qu'on peut largement faire ce genre de choses. Ça, c'est très très faisable. Et pour finir, on a le VET. Alors VET, j'ai mis sur mon Twitter cette analyse ici. À vous, vous pensez ce que vous voulez. Triangle de compression aussi. Je reste haussier tant que le Bitcoin ne break pas. Deux scénarios. Soit le scénario ici, le support maintient et les boules sont assez forts pour repousser le cours, rechercher la trendline du haut et breakout, faire le pullback et ensuite let's go. Soit on vient chercher les longues. Ici en bas, on met en confiance les shorts et ensuite on les défonce. Donc ici avec un magnifique bear trap qui pourrait être mis en place ici. Donc assez intéressant pour le VET qui pourrait très bien correspondre avec le CHR. Bref, pas mal de patterns assez intéressantes. Petit débrief, donc ce BTC, pour moi, franchement, il y a tellement de gens qui attendent ce petit week là, donc cette petite chasse au stop ici en dessous. Est-ce qu'on va vraiment l'avoir?
Est-ce qu'on ne ferait pas le bottom ici? Est-ce que les bulls sont pas assez puissants pour le pousser? Je vois pas encore de bear market tant qu'on ne vient pas casser ici cette trendline. C'est mon plan, vous en faites ce que vous voulez. Et je veux absolument, si on arrive à récupérer la zone des 46 500, ça sera déjà excellent. Et ensuite, bien évidemment, il faudra réussir à casser ça. Ce que j'ai pas envie de voir, c'est qu'ici, on arrive à monter, qu'on vienne chercher les stops de tous les shorters, et ensuite, on se pète la gueule. C'est quelque chose de faisable, mais c'est quelque chose de vraiment bâtard. Donc, on verra comment ça va se goupiller. Mais je suis plutôt bullish sur le cas. Encore un petite baisse, pas de souci. Tant qu'on ne break pas tout vers le bas, ça me va. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. A plus.